Merci. La parole est à Madame Fallière pour 3 minutes, qui sera suivie par Monsieur Donada pour 2 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, en théorie, et ce depuis la réforme de 2004, tous les collégiens et lycéens devraient être formés aux premiers secours. En réalité, les chefs d'établissement ont l'obligation d'assurer au minimum un module de 2 heures aux gestes qui sauvent. Au final, un adolescent français, parfois, voire même souvent désintéressé par ce qu'on lui montre, en retient quoi? Est-il en capacité de porter secours à une personne dans une situation qui sort de l'ordinaire? De plus, les chiffres montrent que les Français sont très en retard dans ce domaine puisque 20% de la population serait formée alors que nos voisins européens affichent des moyennes beaucoup plus importantes, notamment dans les pays scandinaves. La formation en question est le certificat de prévention et secours civique de niveau 1, PSC1. Les accidents de la vie quotidienne sont courants. Ils causent chaque année en France près de 20 000 décès. Les premières causes de décès par accident de la vie courante sont les chutes, la suffocation ou l'obstruction des voies respiratoires, les noyades, les intoxications et bien d'autres. Si les citoyens étaient formés aux gestes de secours, ils pourraient sauver plus de la moitié des victimes, soit 10 000 vies. Chaque année, plus de 50 000 personnes sont victimes d'accidents cardiaques. Sans une prise en charge immédiate, plus de 90% de ces arrêts sont fatals. Et pourtant, 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant un témoin, un proche ou un passant. Malheureusement, moins de 20% de ces témoins réalisent les gestes de premier secours. Or, si tous les témoins d'arrêt cardiaque pratiquaient le massage cardiaque et utilisaient les défibrillateurs, près de 3 fois plus de personnes pourraient être sauvées, soit 8 000 personnes chaque année. Enfin, il existe de nombreux métiers pour lesquels le PSC1 est préconisé ou impératif. Les professions de santé, évidemment, mais également les métiers étroitement liés au contact des enfants. La formation est souvent appréciée par les animateurs en milieu socio-culturel, les détenteurs du BAFA, mais également les aides à domicile. Dans l'encadrement et l'accueil du public, beaucoup d'employeurs sont désormais sensibles à cet atout sur un CV. Pour conclure, être en possession du PSC1, c'est certes une ligne non négligeable sur son CV, mais c'est avant tout un acte citoyen, une prise de conscience humaniste en faveur de ses proches et une responsabilité permettant de réagir efficacement dans une situation d'urgence. Le groupe radicaux de gauche et citoyens votera bien évidemment pour ce rapport numéro 2.